Elle était la plus jeune fille du roi Saül. L'histoire de Michal est devenue connue dans la Bible, surtout parce qu'elle est devenue la première femme de David. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui était Michal. Le nom Michal signifie probablement qui est comme Dieu. Le texte biblique indique que le nom de la femme de Saül était Ainua. Et bien que Saül ait eu d'autres enfants avec au moins une concubine, Michal était très probablement la fille d'Ainua. Et la Bible dit que Michal avait une sœur aînée nommée Mérab. Et quand David a commencé à être acclamé en Israël après avoir vaincu le géant Goliath pour le pouvoir du Seigneur, le roi Saül a commencé à l'envier. Saül savait que Dieu était avec David, mais voulait toujours le détruire. De plus, lorsque Goliath défait toujours les Israélites, le roi d'Israël a promis de donner sa fille en mariage à l'homme qui pourrait vaincre le guerrier philistin. Et c'est dans ce contexte que le roi Saül considérait comme donnant à Mérab, la sœur aînée de Michal, en mariage avec David, à condition que David lutterait contre les Philistins, espérant qu'il serait blessé au combat. Initialement, David a refusé l'idée, affirmant qu'il n'était pas à la hauteur du fils du roi. En tout cas, pour une raison inconnue, Saül a également simplement changé d'avis et m'a remis un simple mariage avec l'autre homme. Ensuite, Saül a été informé que Michal, son autre fille, était tombée amoureuse de David. Et dans son esprit perturbé par la jalousie, il a aperçu que cette union puisse le favoriser. C'est parce que Saül a tracé un véritable piège en tant que condition afin que David puisse faciliter Michal. Encore une fois, David a envisagé de ne pas avoir le statut nécessaire pour appartenir à la famille du roi, mais à passion. Saül a écrit cette situation. Étant donné que David ne pouvait pas se permettre la dot pour la princesse, Saül a demandé comme une dot que David a tué et circoncis à 100 Philistins. De toute évidence, Saül croyait que David serait tué dans cette mission. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. En fait, David a non seulement survécu au plan de Saül, mais au lieu de tuer et de circoncire 100 Philistins, il a tué et circoncis 200 hommes ennemis. Donc, face à la bravoure de David, Saül n'avait pas d'autre choix que d'accepter David comme fils-in-law, et de cette manière, David et Michal étaient mariés et le jeune guerrier israélien a rejoint l'environnement de la cour d'Israël. Mais même après le mariage entre Michal et David, le roi Saül a continué à détester son propre fils-in-law. Le texte biblique informe clairement que Saül craignait David et l'avait ennemi. Pendant ce temps, le nom de David a été de plus en plus estimé en Israël. Et la folie de Saül s'est aggravée de plus en plus. Au point qu'il cherche directement un moyen de tuer David. Même une occasion après que David a obtenu une grande victoire contre les Philistins, Saül a tenté de le tuer avec une lance, mais David a réussi à s'échapper. Cependant, la même nuit, le roi Saül a envoyé des messagers chez David avec l'ordre de le tuer pour matin. Mais Michal a appris le complot de son père contre David et l'a prévenu à temps de fuir. La Bible enregistre que cette même nuit, Michal est descendu David par une fenêtre afin qu'il ne soit pas tué par les hommes de Saül. Puis Michal a mis le lit de David, une statue couverte d'une cape et d'une peau de chèvre sur sa tête de lit. Alors, quand les serviteurs de Saül sont arrivés, Michal leur a dit que David était malade au lit. Les messagers de Saül sont ensuite retournés au roi, et Saül a de nouveau envoyé ses serviteurs chez David pour le capturer. Et lorsque les hommes de Saül sont entrés dans la maison, ils ont vu que dans le lit de David, il n'y avait qu'une seule statue couverte. Compte tenu de cela, mais à ce moment-là, le plan Saül avait déjà été frustré. Michal était la fille de Saül, mais son engagement était d'abord envers son mari, David. De plus, la haine de Saül pour David était injustifiable. David n'avait rien fait contre Saül. En fait, David a suscité la jalousie du roi d'Israël juste parce qu'il était lui-même. Mais la relation entre Michal et David a été très troublée. Apparemment, au début de son mariage, Michal et David se sont très bien associés, mais quand David a dû fuir Saül et a commencé à vivre comme hors la loi, Saül a arbitrairement pris Michal et l'a donnée comme sa femme à un autre homme appelé Poti. Plus tard, après la mort de Saül, David a obtenu le soutien d'Abner, qui avait été le commandant de l'armée Saül en Israël pour assumer le royaume unifié. Et la première chose que David a exigée a été le retour de Michal. Abner a rencontré à nouveau la demande de David et Michal était à nouveau sa femme. Mais il est possible que sa séparation de son mari actuel soit quelque peu traumatisante. En effet, le texte biblique dit que Poti a beaucoup souffert d'avoir perdu Michal. Cependant, il semble que la bonne relation entre David et Michal ait été dans le passé et l'harmonie entre les deux n'étaient plus les mêmes. En outre, à ce moment-là, David avait également d'autres épouses. Donc certains commentateurs croient que peut-être Michal ne semblait plus si intéressant. D'autres chercheurs suggèrent également que les occupations de David en tant que roi d'Israël, ajoutées à tout ce qu'il avait passé en tant que fugitif de Saül,
l'avait transformé en une personne différente du vieux guerrier. Comme Mikao, il était probablement quelqu'un d'autre après avoir vécu avec un autre mari. En tout cas, la fin de la relation entre David et Mikao était en effet mélancolique. Cela était clair dans la façon dont Mikao a critiqué David lorsqu'il s'est réjoui devant le Seigneur dans l'épisode dans lequel l'Arche de l'Alliance a été amenée à Jérusalem. Cette réaction de Mikao, quelque peu jalouse et sarcastique, semble s'être retrouvée avec toute considération que David avait pour elle. Comme nous l'avons lu dans le 2e livre de Samuel, dans le chapitre 6, entre les versets 16 et 23. Et de cette manière, cette relation de romance et de complicité, qui semblait si prometteuse entre David et Mikao dans sa jeunesse, a finalement trouvé une fin triste et douloureuse. De plus, la princesse d'Israël, qui était la première femme du roi David, a mis fin à sa vie sans générer d'enfant.